4 mots sur un document administratif et une affaire qui prend une toute autre dimension. Sur le refus d'entrée remis à une journaliste française à l'aéroport de Tanger, la case nationalité ne portait pas la mention « française », mais « française d'origine algérienne ». Voici ce que l'on sait et ce qui reste à vérifier. La journaliste s'appelle Nejma Brahim, elle travaille pour le site d'investigation français Mediapart, où elle suit les questions migratoires depuis son arrivée au pôle international en 2020. Elle venait dans le nord du Maroc recueillir les témoignages des familles endeuillées par la tragédie migratoire de Ceuta. Elle avait commencé cette enquête quelques semaines plus tôt, mais du côté espagnol. Il s'agissait cette fois de poursuivre le travail depuis le Maroc. Elle atterrit à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger dans la soirée du jeudi 13 août. À sa descente d'avion, elle est conduite directement dans un bureau. Plusieurs agents de la Direction générale de la Sûreté nationale, la police marocaine, l'interrogeant. Elle explique le motif de sa venue, indique travailler pour Mediapart et rappelle avoir déjà enquêté du côté espagnol sur les traversées vers Ceuta. L'interrogatoire étire. Son passeport lui est retiré. Ce n'est qu'aux environs de minuit qu'elle est conduite vers une salle d'embarquement, sans qu'on lui précise sa destination. Elle y passera la nuit. Sur la durée exacte de cette rétention, les récits ne se recoupent pas tout à fait. L'hebdomadaire marocain tel quel parle d'un interrogatoire de 5 heures avant le retrait du passeport. Le média algérien TSA distingue de son côté un interrogatoire de plusieurs heures, suivi d'une rétention de 5 heures. En terres État, la seule formule défendable, c'est environ 5 heures. Un point est souvent écrasé dans les reprises. La décision d'interdiction d'entrée tombe bien le 13 août au soir, mais le refoulement, lui, a lieu le 14 au matin. Son passeport ne lui est restitué que dans l'avion à destination de Paris, par le commandant de bord. Elle, épisode S, étale donc sur 2 jours, pas sur une soirée. Vient maintenant le cœur du dossier. Selon Mediapart, le document officiel de refus d'entrée ne comportait aucun motif, et il n'avait pas été signé par la journaliste. Mais dans la case réservée à la nationalité figurait la mention « française d'origine algérienne ». Mediapart relie explicitement cette mention à ce que le journal décrit comme l'insistance des agents à l'interroger sur ses origines. C'est cette phrase de 4 mots qui a fait basculer l'affaire du fait divers administratif au sujet politique. Et c'est elle qui explique, elle, écho immédiat de l'incident en Algérie. Les médias qui ont repris l'information ne l'assument pas avec le même degré de certitude, et cette nuance est en soi une information. TSA en fait un titre et présente la mention comme un fait établi. Le site marocain Yabiladi l'affirme aussi, mais sobrement. Tel quel, lui, emploie le conditionnel du début à la fin de son article. Cette prudence s'explique simplement. Toutes les reprises remontent à une source unique, Mediapart. À ce jour, aucun facsimilé du document n'a été publié, aucune autorité n'a confirmé son existence ni son libellé, et la journaliste ne s'est pas exprimée dans un autre média. Une deuxième limite compte encore davantage pour un public algérien. Un cas ne fait pas une pratique. Rien, dans les éléments disponibles, ne permet d'affirmer que les services marocains inscrivent habituellement l'origine algérienne sur les documents de refus d'entrée. Aucune source consultée établit une telle procédure, ni ne cite un autre cas comparable. 6 jours après les faits, aucune autorité marocaine n'a réagi publiquement. Ni le porte-parole du gouvernement, ni la Direction générale de la Sûreté nationale, ni le ministère chargé de la communication. Tel qu'elle le relève, le Maroc n'a pas détaillé les raisons de ce refus d'entrée. Le silence est aussi notable du côté des organisations professionnelles. Au 19 août, ni Reporters sans frontières, ni le Syndicat national des journalistes français, ni la Fédération internationale des journalistes n'avaient publié de communiqué sur ce cas précis. Le seul soutien institutionnel identifié vient de la section de Tanger de l'Association marocaine des droits humains, qui dénonce une atteinte au droit d'accès et de diffusion de l'information. Mediapart indique également que les autorités consulaires françaises avaient été alertées, sans pouvoir empêcher la décision. Le ministère français des Affaires étrangères ne s'est pas exprimé. Sur ce dossier, aucun État n'a parlé. Reste ce qu'elle venait documenter, et qui explique peut-être autant l'incident que sa nationalité. Depuis le 31 juillet, Ceuta connaît une crise frontalière d'une ampleur inédite, et les bilans officiels divergent dans des proportions rarement observées. Sur les entrées, l'Espagne a évoqué plus de 60 000 personnes. Le ministère marocain de l'Intérieur a fait état d'au moins 40 000 tentatives de passage, plus 1135 vers Melilla, immédiatement refoulées. Radio France Internationale avançait, elle, 72 000 entrées illégales au 14 août. Pour mesurer l'ampleur, lors de la crise de mai 2021,
6 à 8 000 entrées en 2 jours constituaient un record absolu, et Ceuta compte environ 83 600 habitants. L'écart est plus vertigineux encore sur le nombre de morts. Le 2 août, dans son premier bilan officiel, le ministère marocain de l'Intérieur a compté 11 décès, 10 noyades et une chute depuis une zone rocheuse, en précisant qu'aucun N était survenu dans Ceuta. Les chiffres espagnols, qui incluent l'enclave, établissaient au même moment à 72. L'Association marocaine des droits humains, elle, a évoqué près de 130 victimes, plus des dizaines de disparus. Rabat impute cette vague à l'exploitation malveillante des réseaux sociaux et à la diffusion d'informations trompeuses, mais aussi à une mauvaise lecture d'une décision de la Cour suprême espagnole du 8 juillet sur les renvois rapides de migrants arrivés par la mer. Une enquête a été ouverte par le parquet marocain. C'est cet écart entre les bilans et le sort des familles endeuillées que la journaliste venait documenter. L'incident ne sort pas de nulle part. Le 12 juillet, le journaliste franco-marocain Halil Mrabet avait été arrêté au même aéroport avant d'être libéré 3 jours plus tard, et en septembre 2023, 2 journalistes français avaient été expulsés de Casablanca, Rabat, invoquant alors l'absence d'accréditation. Sur fond de relations rompues entre Alger et Rabat depuis le 24 août 2021, la mention litigieuse quitte le registre administratif pour entrer dans le registre politique. Abonnez-vous à Algérie News en direct pour suivre la suite de ce dossier.